Et un jour, j'ai demandé, Dieu, si tu existes, révèle-toi dans ma vie. Il s'est révélé personnellement. Une force qui me met à genoux. Je me mets à crier Jésus, Jésus, Jésus. Il y a 40 000 religions, il y a 3 millions de dieux sur cette terre. Et il n'y en a qu'un seul qui répond. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session, cette nouvelle série qu'on a décidé de créer il y a quelques jours. Donc merci à tous d'être ici ce matin. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le sujet, on a envie de prier pour vous ce matin. L'objectif, c'est de prier pour vos combats, c'est de prier pour vos difficultés. Et donc ce matin, j'aimerais prier pour ça. J'aimerais prier pour le combat dans lequel vous vous trouvez présentement, la situation dans laquelle vous vivez présentement. Je ne connais pas votre situation, je ne connais pas vos pensées, mais je sais que le Dieu qu'on sert, ce Seigneur Jésus-Christ, il peut vous toucher là où vous êtes et il peut mettre fin à ces difficultés. Il peut vous donner la force dans le combat que vous êtes en train de combattre. Il peut vous donner la guérison peut-être. Pour certains, vous vivez dans des situations de maladie. Vous avez été diagnostiqué avec une maladie, avec un cancer, avec une dépression, avec une maladie mentale. Et vous vous dites, c'est incurable, je ne vais pas m'en sortir, comment je vais faire? Mais je tiens à vous dire que Jésus-Christ peut vous toucher là où vous êtes. Ce n'est pas vous qui avez la force. Ce ne sera pas les hommes autour de vous qui pourront vous guérir, mais ce Jésus, c'est lui qui pourra vous toucher et vous guérir. Pour d'autres, vous vivez peut-être une situation précaire, vous êtes peut-être dans une situation financière difficile, vous êtes fait licencier de votre travail, vous avez perdu tout votre argent et vous ne savez pas quoi faire, vous savez pas comment vous en sortir. Mais je tiens à vous dire que Jésus-Christ, l'Éternel, peut vous toucher, il peut vous guider, il peut vous aider et il peut vous faire sortir de cette saison difficile et vous amener dans une saison de bénédiction. Donc on va prier pour ça ce matin. Mais avant de prier, on va lire un psaume, on va lire le psaume 23, le divin berger. Donc si vous avez à cœur, vous pouvez lire avec moi et voilà, lisez cette parole avec un cœur sincère, comme si ce n'était pas simplement des paroles, pas simplement un livre, mais que c'est la parole de Dieu. Essayez de mettre votre foi, essayez de croire que ce que vous allez lire a le pouvoir, a la puissance de vous aider dans la situation dans laquelle vous êtes, dans le combat dans lequel vous vivez. Que ce Seigneur Jésus-Christ, qui est l'ouvrage de cette parole, a le pouvoir de vous sortir de cette situation. Donc on va lire ensemble. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc voilà, c'est un psaume qui nous parle de la présence de Dieu, lorsqu'on met notre confiance en Dieu, il va être là avec nous, il va nous conduire dans les sentiers, il va nous conduire dans sa destinée. Même si on passe par la sombre vallée de la mort, sa houlette et son bâton nous rassurent, il est avec nous, peu importe. Vous marchez dans une saison financière difficile, que vous marchiez dans une saison de santé où votre santé est mise à rude épreuve, vous vivez des maladies, vous vivez des complications avec votre santé, vous avez peut-être un proche qui a été diagnostiqué avec une maladie, eh bien Jésus-Christ est là pour vous dire qu'il est là pour vous réconforter, il est là pour vous aider, il est là pour vous guider au travers de cette situation. Peut-être pour d'autres, vous vivez un divorce, vous avez perdu votre épouse, vous avez perdu votre époux, elle est partie sans rien dire, il est parti avec vos enfants et vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans cette situation compliquée. Et je tiens à vous dire, là encore, que Jésus-Christ est là pour vous aider, il est là pour vous guider et pour vous sortir de cette saison de mort et vous amener dans une saison de vie. Et donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez simplement à croire, vous avez simplement à mettre votre confiance en lui
et à croire de tout votre cœur que Jésus peut faire quelque chose pour vous. S'il l'a fait pour des millions de personnes sur cette terre, des millions voire des milliards, eh bien il peut le faire pour vous également. Donc on va prier pour toutes ces choses et mettez-vous à l'aise, mettez-vous dans une situation, dans une position dans laquelle vous êtes à l'aise pour prier. On va prier quelques minutes ensemble et je tiens à vous demander d'essayer de vous concentrer, d'essayer de mettre votre focus sur ces prières. Peut-être certains, vous n'avez jamais prié, vous ne savez pas comment le faire. Alors c'est tout simple, essayez de prier avec moi, essayez de répéter les paroles que je vais essayer de dire, je vais essayer de les dire pas trop vite afin que vous puissiez prier avec moi, qu'on puisse prier ensemble. Et sinon, faites juste parler à Dieu, déversez votre cœur à lui. La Bible nous dit que lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on vient à lui avec un cœur brisé, humilié, Dieu est proche de nous, il viendra à nous. Donc peut-être que vous avez été brisé, vous avez été humilié, vous avez un cœur contrit. Mais la Bible nous dit que toutes ces choses, ce sont des sacrifices agréables à Dieu. Donc Dieu n'est pas éloigné, il n'est pas lointain. Dieu est très proche de vous et son bras n'est pas trop court pour vous toucher. Donc on va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour cette opportunité que tu nous donnes. Je tiens à prier, mon Dieu, pour toutes ces personnes qui vivent en ce moment un combat, qui sont dans une situation qui leur paraît peut-être impossible ou difficile à surmonter. Peut-être certains vivent avec un diagnostic, vous avez reçu un diagnostic d'une maladie ou d'un proche parmi vous qui a été diagnostiqué avec un cancer, avec une maladie peut-être incurable. Peut-être d'autres ont eu une maladie mentale ou ont eu une dépression, une schizophrénie ou toutes sortes de choses. Seigneur mon Dieu, je veux prier pour ces personnes là où elles se trouvent en ce moment, là où elles sont. Je veux prier que tu leur donnes ta force, que tu leur donnes ta puissance, que tu leur donnes ton courage pour surmonter cette épreuve, pour surmonter ce combat. Car sans toi, ils ne peuvent rien faire. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Je te prie, mon Dieu, que tu viennes les aider, que tu viennes les guider, mon Dieu, et que ton bras vienne les guider. Comme on vient de le lire, mon Dieu, que tu viennes les diriger dans de verts pâturages. Et que même s'ils passent par cette sombre vallée de la mort, tu es avec eux. Je te prie, mon Dieu, que tu viennes les aider. Je te prie que tu viennes les toucher maintenant, que tu viennes les libérer de toute oppression. Je prie maintenant contre toute maladie dans ta vie. Je prie contre toute maladie, contre tout diagnostic dans ta vie maintenant. Que toute maladie maintenant soit détruite, brisée et chassée par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant contre toute oppression dans ta vie, dans ton foyer, envers tes enfants, ta femme ou ton époux, ou tes frères, ou tes sœurs, ou tes grands-parents, tes oncles et tes tantes. Je prie que toutes ces choses qui ont été dites à leur propos, ils ont telle ou telle maladie, telle ou telle condition, tel ou tel diagnostic, je prie que ces choses maintenant soient brisées, chassées. Que tout cancer, que toute maladie d'Alzheimer, que toute maladie de Parkinson, toute maladie mentale également, autisme, dépression, anxiété, peur, crainte, soit maintenant chassée et enlevée loin de toi. Je déclare le sang de Jésus dans ta vie maintenant, dans ta maison. Et je prie que toute oppression soit maintenant brisée, soit anéantie et soit chassée loin de toi par la puissance de Jésus-Christ. Je déclare maintenant ton feu, Seigneur, dans la vie de cette personne, mon Dieu, là où elle se trouve en ce moment même. Je prie maintenant que ton feu, mon Dieu, vienne la nettoyer, vienne la purifier et que toute maladie au-dedans d'elle soit maintenant consumée, soit brisée à l'intérieur, soit anéantie. Je prie que tu lui donnes un nouveau cœur, que tu lui donnes de nouvelles pensées. Je prie que si on lui a dit qu'elle avait un cancer, que maintenant il n'y ait plus rien, que lorsqu'elle ira chez le docteur, il ne trouve plus rien et ils se disent que c'est un véritable miracle qui est arrivé dans sa vie. Je prie maintenant que toute maladie soit anéantie, consumée, toute dépression soit chassée, toute anxiété soit brisée et anéantie. Je prie, mon Dieu, que ton esprit vienne toucher cette personne maintenant, que ton esprit vienne la saisir, mon Dieu, et vienne la convaincre. Que tu n'es pas simplement une parole, mais que tu es réel, que tu es un Dieu qui se manifeste à ceux qui t'appellent, que tu es un Dieu vrai, que tu es un Dieu présent, que tu n'es pas loin là-bas de l'autre côté de l'univers, mais que tu es là en ce moment même avec eux. Jésus-Christ est avec toi maintenant. Parle-lui et ouvre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Je vis cette situation. On m'a dit que j'avais ce cancer, on m'a dit que voilà, j'allais peut-être mourir d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Seigneur, viens m'aider.
Si tu existes, si tu es réel, viens faire quelque chose pour ma vie. Dis seulement un mot, Seigneur, et je serai guéri. Dis seulement une phrase et je serai guéri. Viens à mon secours, viens au secours de ma situation. Peut-être pour d'autres, vous vivez une situation précaire, vous vivez une situation financière qui est difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées dans le monde dans lequel on vit. Et peut-être que votre employeur vous a licencié, peut-être que vous vous êtes fait pirater votre compte en banque, peut-être que vous n'avez plus d'argent pour payer votre loyer et que vous avez besoin d'un véritable miracle. Faites cette prière également avec moi. Seigneur Jésus, mon Dieu, tu connais ma situation financière difficile. Tu sais que je n'ai pas les moyens aujourd'hui de m'en sortir. Je n'ai pas les moyens matériels, physiques et financiers pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un toucher du ciel. J'ai besoin, Seigneur, de ta main. J'ai besoin que tu viennes me libérer de cette oppression, que tu viennes me libérer au travers de cette situation. Que tu viennes me faire marcher, mon Dieu, dans des pâturages bien verts. Que tu viennes m'ouvrir des portes, Seigneur Jésus, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin, mon Dieu, que tu m'ouvres des portes financières. J'ai besoin que tu ouvres des percées financières dans ma vie et que tu me sortes, Seigneur mon Dieu, de cette précarité, que tu me sortes, Seigneur, de cette difficulté. Car je n'ai pas suffisamment pour acheter à manger, je n'ai pas suffisamment pour payer mon loyer, je n'ai pas suffisamment pour faire toutes ces choses. Je tiens à vous dire que Dieu peut combler et le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Simplement, on doit avoir confiance en lui. On doit croire de tout notre cœur que ce qu'il est et ce qu'il a dit est vrai. Ce n'est pas simplement des choses, des phrases qui ont été dites, mais que c'est sa pure parole. Donc prions ensemble, frères et sœurs, continuons, prions. Et vous allez voir que quelque chose va se passer dans votre vie, dans ta vie maintenant, dans ton foyer, dans ta situation. Tu vas voir que des choses vont commencer à bouger petit à petit. Prie à Dieu. Prie-le de tout ton cœur. Déverse-lui tout ton cœur, tous tes problèmes. Parle comme si tu parlais à un psychologue. Parle-lui dans l'intimité, comme à un ami. Car Dieu n'est pas une religion. Il ne veut pas qu'on fasse ci, qu'on fasse pas ça. Dieu est un Dieu relationnel. Jésus veut une relation avec toi. Il veut que tu puisses te confier à lui. Il veut que tu puisses lui soumettre tous tes besoins, lui demander conseil, que tu viennes lui demander toutes sortes de choses. Voilà. Est-ce que, Seigneur, tu veux que je fasse tel ou tel travail? Est-ce que tu veux que je m'engage dans tel ou tel projet? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, prions pour ces choses. Seigneur mon Dieu, tu connais la vie de mes frères et de mes sœurs. Tu connais la vie et leur combat maintenant. Tu connais leur situation. Tu connais leur confusion en ce moment même dans leur vie. Tu sais qu'ils sont à la recherche d'une réponse. Ils t'ont demandé peut-être, pour certains, de savoir quel travail tu avais pour eux. Je te prie, mon Dieu, que tu viennes leur répondre, que tu viennes leur dire oui ou non vis-à-vis de quel travail tu veux pour eux. Je prie que tu viennes les aider, les guider, mon Dieu, car tu n'es pas un Dieu de confusion, tu es un Dieu de clarté. Je prie que tu leur donnes la clarté maintenant dans leurs pensées et qu'ils puissent savoir quelle chose tu veux qu'ils fassent, mon Dieu, quel plan parfait tu as pour eux et quelles décisions ils doivent prendre. Peut-être tu dois changer de travail, peut-être que tu dois... la personne avec qui tu vis en ce moment n'est peut-être pas la bonne. Peut-être tu te poses des questions vis-à-vis de cette personne, si c'est réellement celle ou celui que Dieu a pour ta vie. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, tu connais la confusion dans mes pensées, tu connais mon Dieu le doute que j'ai et je prie que tu viennes éclaircir mes pensées. Car tu n'es pas un Dieu de doute, tu n'es pas un Dieu de confusion, tu es un Dieu de clarté. Et tu connais ma situation, tu sais que je me pose telle ou telle question par rapport à quel travail choisir, je me pose telle ou telle question par rapport à si cette personne qui est dans ma vie en ce moment est la bonne et celle que tu as choisie. Et je prie que tu viennes me donner une réponse à mes questions, je prie que tu viennes me répondre. Seigneur, choisis la réponse que tu voudras, mais que ça puisse être une réponse claire afin que je puisse savoir quelle est ta volonté et quelle est la volonté que tu as pour ma vie. Si cette personne, Seigneur, n'est pas celle que tu veux pour moi, alors mon Dieu, enlève-la de ma vie. Ferme la porte, mon Dieu, et enlève cette personne de ma vie, afin qu'elle ne m'empêche pas de marcher pleinement dans ta volonté. Seigneur, si ce travail que peut-être j'ai envie de faire, ou cette entreprise dans laquelle j'ai envie d'aller travailler n'est pas la bonne, je prie mon Dieu que tu fermes la porte et qu'ils ne me contactent pas, que les employeurs ne me contactent pas. Que même, Seigneur, je rate l'interview, que même je rate ma première journée dans ce travail, si ce n'est pas le travail que tu as pour moi.
Mais Seigneur Jésus, viens me guider et viens m'amener là où tu veux que je sois. Viens m'amener dans le plan parfait que tu as pour moi. Viens me guider, mon Dieu, dans ces pâturages bien verts. Car j'ai besoin de toi, tu es mon berger, tu es mon guide. Et je ne peux rien faire sans toi. Car mes voies se sont obscurcies, Seigneur. Je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à discerner ma droite de ma gauche. C'est pour ça que je fais appel à toi et que j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, tu connais mes combats, tu connais mes difficultés. Tu connais, Seigneur mon Dieu, ma souffrance. Tu connais, Seigneur mon Dieu, ma situation. Et j'ai besoin que tu viennes éclaircir, que tu viennes m'amener, mon Dieu, de victoire en victoire. J'ai trop souvent été dans la défaite, Seigneur, et j'ai besoin maintenant de goûter à tes prémices. J'ai besoin de goûter, mon Dieu, à tes bénédictions. Et donc je crie à toi, Seigneur. Je ne te connais peut-être pas très bien, je n'ai peut-être pas été la meilleure personne. Et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces choses peut-être que j'ai faites et qui t'ont déplu. Et je fais appel à toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta force. Et pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur Jésus, je vais vous faire une invitation à le connaître. Vous pouvez là en ce moment, de là où vous êtes, depuis votre chambre, derrière votre ordinateur, accepter Jésus-Christ dans votre cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Il viendra vous donner la paix. Il viendra vous guider. Vous verrez que ce sera la plus belle décision que vous aurez jamais prise de votre vie. Seigneur Jésus, vous pouvez faire cette prière avec moi en ce moment. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais j'ai envie de te connaître. J'ai besoin de te connaître. Il y a trop de difficultés dans ma vie en ce moment. Ma vie est en désordre complet. Je n'ai pas la paix, Seigneur. Il y a eu toutes sortes de choses qui m'arrivent. Il y a toutes sortes de combats. J'ai essayé toutes sortes de choses, toutes sortes de remèdes. J'ai essayé la méditation, le yoga. J'ai acheté des livres pour essayer de trouver une réponse à mes problèmes, mais je n'ai rien trouvé. Et donc je viens à toi. Je fais appel à toi, Seigneur Jésus. Et je prie, mon Dieu, que tu viennes vivre dans mon cœur. Seigneur, mon Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes les erreurs peut-être que j'ai commises dans mon passé. Je te demande pardon et je prie que tu viennes me nettoyer et que tu viennes vivre en moi, Seigneur. Je décide de mettre ma confiance en toi dorénavant. Non plus dans le monde, non plus dans mes finances, non plus dans mon travail, non plus dans ma famille, non plus dans les voyages, non plus dans le yoga, dans toutes ces choses peut-être que j'ai faites. Mais je décide de mettre ma confiance en toi et en toi seul, parce que j'ai besoin de toi. Je suis fatigué et je suis chargé et j'ai besoin de ton repos. Ô Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Donc je décide de me donner pleinement à toi, de croire en toi, en ce que tu as fait pour moi. Et je mets ma confiance en toi et en toi seul, Seigneur. Et je décide de marcher avec toi et avec toi seul, mon Dieu. Et même si les gens veulent se moquer, même si les gens veulent m'empêcher, Seigneur, je prie que tu me donnes la force de continuer sur ce chemin-là, dans cette voie-là. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce que tu vas faire dans ma vie. Donc si vous avez prié cette prière, voilà, je tiens à vous dire que Dieu a agi et que Dieu va continuer d'agir. Et que de votre côté, vous devez simplement continuer de le chercher. Vous devez continuer d'essayer de le connaître, continuer de lui parler, continuer d'établir cette relation avec lui. Car encore une fois, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Donc parlez-lui peut-être ce soir avant de dormir. Parlez-lui comme à un ami. Dites-lui vos combats, dites-lui vos difficultés. Et Dieu va vous guider petit à petit, Dieu va vous libérer petit à petit. Dieu va ôter petit à petit cette montagne. Et cette montagne, vous allez pouvoir la franchir, vous allez pouvoir passer au travers. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici les promesses que Dieu a pour votre vie. Non plus une vie de souffrance et de chagrin, mais une vie de bonheur, une vie de paix, une vie d'amour, de joie, de rire et de liberté. Je vous remercie d'avoir prié avec nous et je vous souhaite une belle soirée. Je souhaite que vous soyez remplis du Saint-Esprit ce soir et que vous puissiez même faire des rêves, avoir des visions, des songes et toutes sortes de choses que vous n'avez peut-être jamais vécues avant. Je vous remercie et on se dit à bientôt. Au revoir.